Épisode 8, je suis là. Après avoir passé la nuit chez Yanis, Ryan découvre que Dylan l'a appelé plusieurs fois. Ryan décide de repasser chez lui en l'absence de ses parents pour récupérer ses affaires. En chemin, il fait tomber la carte de l'association par terre et Yanis la ramasse intrigué. C'est quoi ça? C'est la preuve qui m'a donné le contact d'une assos, mais c'est pas trop mon truc. Vas-y gros, tente l'expérience. Moi quand j'avais des soucis avec la clope, j'ai été voir une assos qui m'a beaucoup aidé. Ça pourrait te faire du bien aussi. D'accord, mais seulement si tu viens avec moi. Ah vas-y, il est où le local? D'après mon tel, c'est pas loin dans la rue. Ryan et Yanis jonchent la rue et derrière les arbres, ils découvrent un petit local caché à la vue des passants. Sur l'entrée du portail, on peut apercevoir une plaque où l'on peut lire « Diversité ». Ryan hésite à rentrer. Il s'apprête à repartir lorsqu'un garçon de l'association sort et l'interpelle. Salut! Rentrez. Moi c'est Samy. Yanis pousse discrètement Ryan à l'intérieur. Une fois dans le local, Ryan découvre un endroit très coloré et lumineux. Les gens discutent entre eux, près d'un buffet, où l'on peut voir des boissons et des chips. L'atmosphère est détendue et conviviale. Yanis aperçoit au loin la professeure d'histoire géo et interpelle Ryan. Oh gros Théma, il y a la prof là-bas. Oh putain, ça craint. Allez, viens, on se casse là. La professeure les aperçoit et se dirige vers eux. Yanis se réfugie derrière le buffet. Bonjour Ryan, je suis contente que tu sois venu. Viens, je vais te présenter à d'autres personnes. Voici Samy, mais tu as déjà dû faire connaissance. Oui. Et toi tu es? Moi, c'est Ryan. Trop cool. Tu connais Diversité? Pas du tout. Alors Diversité c'est une asso de quartier qui rassemble les jeunes LGBT et qui les aide à lutter contre l'homophobie. Mais c'est surtout un endroit où tu peux avoir des conseils en tout genre et où tu peux échanger avec des gens comme toi et moi. Mais pas que. Tu seras aussi étonné mais il y a des gens qui viennent pour nous soutenir et pour participer aux événements de l'asso. Aujourd'hui on est une dizaine, mais ça dépend. Les gens viennent quand ils en ont besoin. Mais l'asso, elle est connue par les gens du quartier? Genre, vous avez pas de problème? Jusqu'à aujourd'hui, il y a eu quelques petits incidents, mais globalement, on est plutôt en sécurité. L'asso milite discrètement et respecte tout le monde. Ici, t'as pas à te sentir jugé et tu peux être toi-même. Du coup, les gens qui sont là, ils sont tous... Quoi? Gay? Hmm. Oui, mais pas que. Il y a aussi des personnes qui soutiennent l'asso, comme ta professeure d'histoire géo. Et leurs parents savent qu'ils sont gays? Certains, oui, comme moi et Mélinda. D'autres pas encore, comme Baptiste. On est là pour l'aider. Et comment tes parents, ils ont réagi quand tu leur as dit? Au début, ils l'ont mal pris. Puis après, ils m'ont soutenu et m'ont même encouragé à défendre la cause dans cet asso. Bah putain, t'as de la chance, hein. J'aurais aimé avoir des parents aussi compréhensifs que les tiens. Jusqu'à cette année, j'étais avec une meuf, et puis j'ai rencontré Elliot et je suis tombé amoureux de lui. Mais c'est si différent avec Elliot, je me sens moi-même, je ne joue pas un rôle. Je sais ce que tu vis en ce moment, et c'est pas évident. Je l'ai vécu aussi. Laisse le temps faire les choses. En tout cas, sache que tu seras toujours la bienvenue à Diversité. Bon, il faut qu'on y aille, hein. Mais merci en tout cas pour ce moment. De rien. En route vers chez lui, Ryan remarque les regards de jugement des habitants de son quartier. Certains s'écartent à son passage, d'autres se regroupent entre eux. Il perçoit des chuchotements à son égard. Se sentant mal, Ryan décide de contacter Adam par téléphone. Allô, Adam? Ouais gros, y'a quoi? Ah, c'est la merde là, hein. Mes parents ils sont grave vénères, on peut se voir? Je sais pas trop. T'es chaud, tu nous rejoins en bas de mon bat avec la bande? Ouais, vas-y, j'arrive. Ryan part pour rejoindre ses amis. L'atmosphère est tendue au sein du groupe. Salut les gars. Tu voulais nous voir? Ouais, tu veux quoi? Pourquoi tu nous as appelés? Ah, les gars, je suis vraiment pas bien là. Mes parents ils m'ont têche de chez moi. Ah, je m'en bats les couilles, frère. Fallait pas gérer un mec. Vous êtes sérieux les gars? Mais je l'aime putain. Pourquoi j'aurais pas le droit moi? Parce que c'est un mec, c'est ça? Vous en avez pas marre un peu d'être toujours dans vos vieilles normes de merde? On est en 2021 putain. Mais c'est vrai les gars, ça change quoi? Ça reste notre pote, qu'il aime les mecs ou les meufs. L'honneur, frère, l'honneur. De quel honneur tu parles frère? T'as vu ton comportement et tu me parles d'honneur? Vous avez tous une vieille mentalité de merde. J'avoue, t'as raison, on a été des bouffons depuis le début. On a laissé les règles de la cité prendre le dessus. On est désolé de ne pas avoir été là pour toi quand tu en avais besoin. Ah, frère, moi, il me faut du temps. Lucas, rappelle-toi juste ce que tu as ressenti quand tu as subi des discriminations à cause de ta couleur de peau quand tu as voulu trouver un job cet été. Les insultes que tu as pu recevoir, la façon dont on te regardait, toutes les violences que tu as subies. Tout ça en raison de ta couleur de peau.
Maintenant, pose-toi la question de savoir si ce que Ryan subit et ce que tu fais subir, ce n'est pas finalement ce que tu subis au quotidien en raison de ta couleur de peau. Réfléchis. Tu as été et est encore aujourd'hui persécuté, et au final, tu deviens un persécuteur. Tu es juste en train de suivre leur voie. Ryan et toi, vous vous battez contre la même chose. Vous voulez juste être vous-même sans avoir à subir de discrimination. Ouvre les yeux, frère. Un blanc s'installe dans le groupe. À cet instant, la sœur d'Adam vient chercher celui-ci lorsqu'elle aperçoit Ryan dans le groupe. Adam, tu fous quoi? Quoi? T'es sérieux? Tu fais quoi avec lui? Tu veux que la cité parle de nous? Je t'avais dit de ne pas traîner avec lui. Vas-y, laisse-moi tranquille, c'est mon pote, t'as pas à me donner d'ordre, c'est mon poteau quoi. Il se fait tard, l'ensemble du groupe se quitte, et Ryan appelle Elliot pour lui raconter ce qu'il s'est passé avec ses parents la veille. Elliot lui propose de l'héberger quelques jours histoire que la situation s'apaise. Sur le chemin, Ryan tombe nez à nez avec Anaïs. Tu t'es bien foutu de ma gueule, putain, tu me l'as bien mise à l'envers. Arrête, je sais que c'est toi qui as balancé la photo. Tu te rends compte de ce que ça a provoqué? J'ai été mis à la porte par ma mif à cause de toi. T'es vraiment rien qu'une salope. Mais regarde-toi, regarde ce que t'es devenu, t'as tout niqué, putain. Écoute, on n'a plus rien à faire ensemble, vis ta vie et je vis la mienne. Ryan continue son chemin et arrive devant chez Elliot. Ryan sonne, Elliot lui ouvre et l'embrasse. Une fois à l'intérieur, Ryan raconte ce qui s'est passé durant toute la journée. Avec Yanis, on a été à l'assaut aujourd'hui. Tu sais, celle que la prof m'avait conseillé. C'est la première fois que je ne me suis pas senti jugé. Les gens là-bas sont si ouverts et libres. Après, j'ai vu les potes et ils commencent à m'accepter comme je suis. Bon, il reste Lucas, il est encore sur la défensive. Ah mais c'est super, tu m'emmèneras. Reste plus que tes parents alors. Bien sûr. Ça te dit on y va demain? Au fait, j'ai aussi croisé l'autre salope d'Anaïs là. Et elle et moi, c'est vraiment fini. Parfait, on fait comme ça. Oh, t'y vas un peu fort. Tu sais, dans quelques années, tu seras reconnaissant. Bref, laissons tout cela de côté et passons une agréable soirée. Alors, tant que t'es près de moi, mes soucis disparaissent. Rassure-toi, je compte pas te laisser. Cette audiosérie a été réalisée par Ossine Baouz, Inès Demange, Naïva Bravo, Vinara Sileni et Amanda Vira, 5 étudiants en licence sciences de l'éducation à l'université Paris-Nanterre, avec la participation supplémentaire de Olivier Brito pour la voix du narrateur, Elliot Elgi pour la voix de Ryan, Étienne pour la voix de Yanis et de Dylan, Rainy Brianto pour la voix de Lucas et de Samy, Malika Ben Elmouden pour la voix de la surveillante, JP Demange pour la voix du policier et du père de Ryan, Thomas Debauve pour la voix d'Adam, de Baptiste et les secondes voix, Michael Vira pour les secondes voix, Farah Hamada pour la voix de la mère de Ryan, Amanda Vira pour la voix d'Anaïs, Naïva Bravo pour la voix de la professeure d'histoire géo, Inès Demange pour la voix de Melinda, Vinara Sileni pour la voix du médecin et de la sœur d'Adam, Ossine Baouz pour la voix d'Eliott et Michael et Amanda Vira pour le montage. Un grand merci pour votre écoute.